Arthur joue dans le jardin. Ses parents sont à la maison, dans la cuisine. Papa prépare le repas et maman lui raconte sa journée. Maman est professeure et elle a toujours des histoires d'élèves à raconter. Depuis le jardin, Arthur entend papa rire. Elle devait être drôle cette histoire. Dans le coin du jardin, Arthur voit une petite tige qui sort du sol. Il s'approche et voit une toute petite feuille. Il rentre à la maison en courant. « Papa, maman, il y a un bâton qui a poussé dans le jardin. » Maman sourit. Elle sait très bien que c'est pas un bâton. Ça pousse pas, les bâtons. Elle explique à Arthur que c'est sûrement une plante. Arthur prend la main de maman et veut l'emmener voir. Papa arrête la cuisine et leur demande en rigolant s'il peut venir voir le bâton qui pousse. Arthur attrape alors aussi la main de papa et les tire tous les deux au fond du jardin. Il leur montre le bâton et maman dit que ça doit être un petit arbre. Elle lui dit que quand c'est petit comme ça, on dit pas un bâton, on dit une tige. Papa va chercher un arrosoir et le donne à Arthur. Donne-lui à boire, un peu tous les jours, et tu verras, dans plusieurs années, ça sera un grand arbre qui nous fera de l'ombre quand on mange dehors. Arthur verse un peu d'eau sur la tige. « Ça va ?» il demande. « Un peu plus » répond maman. Il en verse encore. « Stop, là c'est bon » dit maman. « Un vrai jardinier » s'exclame papa. « À partir de maintenant, c'est toi qui vas t'occuper de cet arbre. Tu l'arroses un peu chaque jour et en échange, ça sera ton arbre à toi, d'accord ?» Arthur est tout content. Un arbre à lui. Son arbre. Alors tous les jours, pendant des jours et des jours, en rentrant de l'école, Arthur arrose son arbre. Il imagine bientôt pouvoir grimper dedans. Peut-être même y construire une cabane. La feuille a grandi, il y a même une deuxième qui est apparue. Mais la tige fait toujours la même taille. Il pousse pas très vite quand même, pense Arthur. Alors, il va demander à papa et maman. « Pourquoi mon arbre il grandit pas ?» Maman lui explique que c'est long pour pousser un arbre. Que les plus grands arbres sont plus vieux que papy et mamie. Arthur est un peu déçu. Il devra attendre longtemps pour sa cabane. Alors Arthur, le lendemain, il oublie d'arroser l'arbre. Et pareil le jour d'après. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Un jour, Arthur regarde là où il y avait une simple tige avec 2 feuilles avant. Et là, Arthur est surpris. Ce n'est plus une tige, mais un arbre, mais tout petit, avec des petites branches et plein de feuilles. Arthur part chercher l'arrosoir et vient demander de l'aide à papa et maman pour le remplir. Maman corrige ses copies, papa fait du repassage devant la télévision. Alors c'est papa qui vient remplir l'arrosoir. « Oh là là, il a bien grandi ton arbre Arthur. C'est parce que tu l'as arrosé, tu penses ?» Arthur baisse la tête et dit tout gêné. « Non, j'ai oublié de l'arroser plein de fois. » Papa lui pose la main sur l'épaule et lui dit que c'est pas grave, mais que là, avec toutes les feuilles et l'été qui arrive, l'arbre va avoir besoin d'eau vraiment tous les jours. Alors Arthur, cette fois, n'oublie plus d'arroser l'arbre pendant tout l'été. C'est déjà la rentrée des classes maintenant. Arthur va arroser son arbre et là, il voit plein de feuilles par terre. Il regarde les autres feuilles et voit que certaines n'ont plus le joli vert de cet été. « Papa, maman, mon arbre est malade, il a des couleurs bizarres et il a perdu plein de feuilles. » Maman regarde Arthur, et puis elle rigole. Arthur ne comprend pas pourquoi c'est drôle que son arbre soit malade. « C'est l'automne, Arthur, » dit maman. « C'est normal, regarde autour de toi, tous les arbres font pareil. Ils se préparent pour l'hiver. Ils vont perdre toutes leurs feuilles, mais elles vont repousser quand il fera plus chaud. » Alors Arthur, pour la première fois, remarque que les autres arbres ont aussi des feuilles aux couleurs bizarres. Il n'avait jamais pensé avant à regarder les autres arbres, avant d'avoir son arbre. Et effectivement, toutes les feuilles ont fini par tomber. Maintenant, Arthur ne joue plus dans le jardin le soir. Il fait trop froid et il fait nuit de plus en plus tôt. On met des pulls, puis les anoraks, puis le bonnet, puis on enlève le bonnet, on enlève les anoraks et puis on enlève les pulls. Arthur retourne voir son arbre dans le jardin et il le retrouve avec toutes ses feuilles. Maman avait raison. Arthur recommence à arroser son arbre tous les soirs jusqu'à ce qu'il perde ses feuilles à nouveau. Et quand il a de nouveau ses feuilles, il recommence à l'arroser. Arthur a grandi et son arbre aussi. L'arbre est bien plus grand qu'Arthur maintenant. Il doit être aussi grand que papa. Papa lui apprend à tailler les petits bouts de branches pendant l'automne. C'est comme si son arbre allait chez le coiffeur. Couper un peu, mais pas trop court.
Et il faut faire attention avec le sécateur, jamais sans papa. Arthur est un grand maintenant. Il fait ses études dans une autre ville, alors il ne vit plus chez papa et maman. Il vient passer les vacances à la maison avec son amoureuse. Comme il fait beau, pendant la sieste, ils vont lire tous les deux à l'ombre de l'arbre d'Arthur. Arthur a pris grand soin de son arbre, et maintenant, c'est comme si l'arbre prenait soin de lui et de sa chérie, en les protégeant de la chaleur et du soleil. Et peut-être qu'il n'a pas eu sa cabane dans l'arbre, mais les enfants d'Arthur l'auront sûrement. Son amoureuse pose sa tête sur l'épaule d'Arthur. « On est bien là, hein ? C'est vraiment agréable à l'ombre. » Arthur sourit et dit « C'est mon endroit préféré. »